1,5 kg par semaine en mangeant des pizzas et en buvant des bières. Est-ce que ça t'intéresse de trouver la méthode miracle pour perdre du poids sans renoncer aux pizzas, aux bières et aux apéritifs? Je vais te donner un exemple de ce que j'ai fait pour perdre 1,5 kg en une semaine. Et cela en mangeant quasiment tous les jours des pizzas, en buvant des bières et même en prenant des apérols quasiment tous les soirs. Tu es prêt à découvrir le secret? Allons-y. Alors, évidemment, on va tout de suite faire le disclaimer classique. Les résultats ne sont pas typiques, ne s'appliquent pas à tout le monde. Et ensuite, le 1,5 kg par semaine, c'est vrai si on reste sur une seule semaine. Parce qu'en fait, ça a été une semaine où j'ai perdu 1,5 kg. Et pourtant, au niveau nutritionnel, je n'ai pas mangé des escalopes de poulet avec des brocolis et de l'eau gazeuse. Non, non. Je vais te donner l'exemple où j'étais en vacances du côté de Naples, à Naples même en fait, et dans les environs. Et là, pour des raisons simplement pratiques, ce que nous mangions, c'était des pizzas quasiment tous les jours. Et puis, quand il fait bon et qu'on peut être sur les terrasses et qu'on est en famille, qu'on retrouve différentes personnes, on commence avec l'apéritif. Voilà, l'apéritif maintenant à la mode en Italie, un peu partout et même ailleurs, un petit apérol. Et puis ensuite, avec les bières, les pizzas, quelques bières, etc. Voilà, c'était la façon de me nourrir pendant cette semaine-là. Et pourtant, quand je suis rentré, je pesais 1,5 kg de moins que quand je suis parti. Quel est le secret? Peut-on vraiment perdre 1,5 kg en une semaine en ne mangeant que des pizzas et en buvant des bières? Si on va un petit peu plus loin, en fait, on voit que toute cette façon de mettre des grands slogans pour te donner des solutions miracles, il y a une histoire derrière. Comment j'ai fait pour perdre 1,5 kg en ayant une alimentation qui n'est pas non plus idéale et en ne renonçant pas à l'apéritif? En fait, il y a l'avant, tout ce qui s'est passé avant, et il y a le pendant, la réalité de ce qui s'est passé. Alors oui, disons-le clairement tout de suite, au niveau nutritionnel, c'était en effet des pizzas. Alors elles sont bonnes quand même, à Naples, de cette manière-là, on peut dire qu'ils font des pizzas qui sont plutôt correctes. Ça reste plutôt de la junk food, mais on va dire qu'on est du côté qualitatif de la junk food. Ensuite, quand on parle des bières et des apérols, ça reste de l'alcool, ce n'est pas l'idéal pour perdre du poids et prendre soin de sa santé. Même si en parlant de santé, il n'y a pas que l'aspect physique, il y a aussi l'aspect mental, le fait d'être en famille, de profiter du temps, donc ce n'est pas non plus complètement négatif. Mais bon, on ne va pas se mentir, ce n'est pas l'idéal pour contrôler son taux de gras. Et pourtant, j'ai quand même perdu ce 1,5 kg. Mais déjà, voyons un peu plus dans les détails. Avant de partir pour cette semaine de vacances en Italie, en temps normal, je mange de manière, on va dire, raisonnable. Ce ne sont pas des pizzas tous les jours, c'est une alimentation équilibrée et je m'entraîne régulièrement. Je fais des séances de force 3 à 4 fois par semaine, parfois 2 fois, ça dépend de la situation. Je fais mes entraînements type Kettlebell Axe ou The Quick and the Dead. Je te donne les liens ici si tu veux aller voir les vidéos associées. Et ça, je l'ai fait depuis des années. Et dans les mois qui ont précédé cette semaine de vacances, je continuais à m'entraîner. Donc je suis arrivé avec déjà une composition corporelle qui n'était pas mauvaise. Un petit peu de gras, la quantité de gras que je considère comme étant saine, c'est-à-dire pas avec des abdos saillants, mais juste des abdos à peine visibles, mais qui permettent d'être en forme dans la vie de tous les jours et d'avoir la quantité de gras qui est correcte pour notre corps, parce que des niveaux très bas, ce n'est pas non plus forcément bon. Mais voilà, tout ça
sur la période avant. Ça, c'est quand même un point important. Et ensuite, alors, on en revient au basique. Qu'est-ce qui permet de perdre du poids? Mais on ira te raconter tout un tas de choses sur les hormones, les pics d'insuline, les pics glycémiques, le stress, etc. Mais au final, on en arrive toujours à un déficit calorique. Il y a de l'énergie qui rentre, il y a de l'énergie qui sort. Et c'est ça qui fait qu'on va prendre ou perdre du poids. Si on a plus d'énergie qui sort que d'énergie qui rentre, on perd du poids. Si c'est le contraire, on prend du poids. Alors, ni l'un ni l'autre ne sont mauvais en soi. On peut être en recherche de prise de poids si on veut avoir une prise de masse musculaire. Et donc là, il faut un surplus calorique. On veut perdre du poids, généralement du gras, il va falloir avoir un déficit calorique. Et ça, on ne peut pas y couper. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est de la thermodynamique, c'est la réalité. Et cette semaine en Italie, où je n'ai fait que manger des pizzas et boire des bières, a montré que c'était encore le cas. J'ai perdu 1,5 kg, mais aussi pendant cette période-là, même si je n'ai pas vraiment fait de sport, j'ai beaucoup bougé. J'ai marché quasiment toute la journée, tout le temps. Et ça, ça fait une dépense énergétique. Ça vient avec le NEAT, donc la dépense énergétique non liée au sport. J'avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. Le NEAT, c'est ce qui permet de dépenser pas mal de calories dans la journée. Mais quand on marche du matin au soir, même si on ne s'en rend pas compte, ça fait une dépense énergétique. Ensuite, dans la partie qui rentre, oui, les pizzas, c'est calorique. Mais quand on mange une fois par jour, c'est calorique, mais c'est concentré sur une petite partie de la journée. Au petit déjeuner, j'avais mon café, on ne mangeait pas le midi, on était en déplacement, et puis le soir, on se posait. Donc l'énergie qui rentrait, c'était les pizzas, les bières, les apérols, mais au final, c'était relativement contrôlé, ce n'était pas si énorme que ça, alors que la dépense énergétique, elle, a beaucoup augmenté. Et on arrive à la fin de la semaine à avoir un déficit qui fait qu'il y a 1,5 kg en moins sur la balance. Alors, est-ce que c'est quelque chose que je conseille à long terme? Évidemment, non. Bon, on en revient au basique encore. Pour pouvoir finalement partir en vacances, ne pas se prendre la tête en se disant je vais perdre tout ce que j'ai gagné, j'ai travaillé pendant des mois pour prendre contrôle de ma ligne, de ma forme. Lâche-toi une semaine. Il ne s'agit pas de se lâcher et de se gaver n'importe comment, mais ce n'est pas une semaine à manger quelques pizzas, 2-3 hamburgers, à avoir quelques apéros qui vont tout gâcher. Surtout si, en plus, on se retrouve dans une période de vacances, ta dépense énergétique peut augmenter sans pour autant faire du sport. Simplement, se déplacer, aller faire des balades, et tout ça, ça fonctionne. Ça fonctionne parce que le reste du temps, on pose les basiques. C'est ce que je fais avec mes coachés. Quand on fait un programme, on fait en sorte que la plupart du temps, on a une alimentation qui est à peu près cohérente, qui est contrôlée, qui nous permet quand même de profiter de la gastronomie, mais sans excès. Et on n'a pas besoin de se prendre la tête quand on arrive en week-end ou quand on part une semaine en vacances. Allons-y. Il ne s'agit pas de se goinfrer, il s'agit juste d'arrêter de se prendre la tête. Et en faisant ça, on peut passer une semaine de vacances sous le soleil italien, même si c'était en plus en fin octobre, début novembre. Il fait beau à Naples, on peut profiter des pizzas, on peut profiter des bières, on peut profiter des visites, des balades, et on rentre, on a perdu 1,5 kg, on est encore en forme et on peut repartir pour une nouvelle période où on va continuer à s'entraîner et à manger correctement. Donc 1,5 kg par semaine en mangeant des pizzas et en buvant des bières, en fait, ça marche que si c'est une semaine, une fois de temps en temps, mais ça fonctionne.